Salut les vagabonds et bienvenue dans cette petite vidéo un peu spéciale, voire très spéciale en ces temps un petit peu particuliers en France comme dans le monde entier avec cette épidémie. J'ai décidé, comme je suis moi-même impactée comme sûrement tout le monde par ce qui se passe actuellement et que j'ai beaucoup de temps devant moi du coup, j'ai décidé d'aller non seulement me promener plus souvent dans la nature puisque finalement c'est un des rares endroits où on n'est pas en contact forcément beaucoup avec d'autres personnes, et puis je me suis dit que j'allais me lancer un petit défi personnel et qui j'espère vous plaira puisque c'est de faire un petit peu plus de vidéos. Et donc mon défi ça va être de faire une vidéo par jour pendant 7 jours, donc une vidéo par jour pendant une semaine, soit 7 vidéos. Et j'ai décidé, comme je m'interrogeais un petit peu sur des sujets que j'avais envie de vous partager, j'ai décidé de prendre cette occasion pour vous parler de sujets un peu plus personnels à moi, un petit peu différents de la marche à pied, mais qui sont quand même plus ou moins en relation d'une manière ou d'une autre avec qui je suis en tout cas et avec ma connexion avec la nature. Voilà, des thèmes un peu sur le développement personnel, le bonheur, la nature, la pleine conscience, plein de choses comme ça. Donc je me suis dit c'était l'occasion et on commence tout de suite aujourd'hui avec une première vidéo sur la méditation de pleine conscience. Quelle est mon expérience de cette méditation, en quoi elle a changé ma vie, parce qu'elle a changé ma vie, et comment est-ce qu'elle est encore aujourd'hui dans mon quotidien. Donc c'est pas une vidéo qui va être introductive à la méditation, c'est pas, je souhaite pas être un guide ou en tout cas vous donner des idées de comment méditer, mais je souhaite un petit peu plus vous expliquer comment j'ai pu en arriver là aujourd'hui, parce que c'est pas si facile cette approche à la méditation. Faut dire que c'est pas un sujet, en tout cas moi j'ai pas trouvé ça hyper évident, et c'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu plus mon parcours avec tout ça. Et on commence maintenant. Alors, mon expérience de la méditation, elle a commencé il y a un certain temps. J'étais assez jeune lorsque, en fait, la méditation, ça me parlait déjà. J'en avais déjà un peu entendu parler, mais vraiment de manière un peu... Pour moi, c'était très obscur. C'était une pratique compliquée, réservée vraiment à une élite ou alors des sages ou vraiment quelque chose, un clan un peu vraiment d'élus et de gens vraiment voilà, qui étaient à part de la société. Et j'avais vraiment pas trop idée de ce que c'était. Mais assez jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 12, 13 ans, quelque chose comme ça. C'était avant mon adolescence. J'ai dans mon entourage une tante, alors que je ne le vois pas beaucoup, mais qui est moine bouddhiste. Et donc, lorsque j'avais 12-13 ans, je suis allée la visiter et elle m'avait proposé à cette occasion de me faire une petite séance d'initiation à la méditation. Donc moi j'avais accepté, même si j'étais encore très très intriguée par tout ça. J'avais peur de mal faire. Moi je suis quelqu'un qui a assez intimidée facilement par tout ce qui est rituel, tout ce qui va être de l'ordre spirituel. Il y a tout un aura un petit peu autour de tout ça qui en même temps m'attire et en même temps me fait très peur. J'avais peur de ne pas savoir comment faire, j'avais peur de mal faire les choses. Et donc cette petite séance, elle m'a peut-être posé la graine, on va dire, de la début de la méditation, en tout cas de ce que c'était vraiment que la méditation, que c'est pas de la lévitation, que c'est pas de la magie, que c'est pas voilà, que c'est plus un exercice assez pratique et qu'on va essayer voilà d'être en pleine concentration finalement, d'aller poser son attention sur quelque chose. En l'occurrence, cette petite initiation, elle m'avait un petit peu mêlé l'esprit dans le sens où ça m'avait paru inaccessible. En fait, ma tante m'avait un petit peu... En tout cas, c'est comme ça que j'avais interprété. Je ne sais pas si c'était ces mots, mais j'avais l'impression qu'il fallait faire le vide dans son esprit, qu'il fallait complètement bloquer les pensées et absolument ne penser à rien. Et faire un vide total. Et pour moi, ça me paraissait juste impossible. J'y arrivais pas, c'était trop compliqué, c'était pas à ma portée. Donc c'est pour ça qu'après cette première initiation, je me suis pas dit « Waouh, c'est trop bien la méditation, il faut absolument que j'en fasse dans ma vie » et tout ça. Je me suis plutôt dit « Oh mon Dieu, mais c'est très compliqué, j'arriverai jamais à faire ça. » Et voilà, là, je vois pas... Enfin voilà, j'étais un peu perdue, on va dire, à la suite de cette première initiation. Parce qu'en fait, voilà, pour vous dire, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais la méditation, c'est pas bloquer ses pensées, c'est pas s'empêcher de penser, mais c'est plutôt se concentrer. Alors, souvent, pour s'aider, on va se concentrer sur son inspiration et son expiration, sur son souffle. Mais il faut réussir à laisser passer les pensées, les faire aller et venir dans son esprit. Elles vont passer, voilà, on les laisse passer devant soi et on n'y pose pas son attention sur ces pensées. On essaye de ne pas y aller parce que souvent, bah voilà, dans la vie de tous les jours, tu as une pensée, paf, ça t'en engendre d'autres. Ah, puis il faut que je fasse ci, oui, mais il y a ça, tac, 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 tac. L'esprit, il n'arrête pas, il tourne, il tourne, il tourne. Et là, l'idée de la méditation, c'est de ne pas poser son attention sur ces pensées, de les laisser, ok, il y a une pensée qui arrive dans son esprit, hop, et ben on la laisse passer et on essaye de ne pas s'y accrocher et on reste concentré sur son souffle. C'est ça l'idée de la méditation.
Bon, on va en reparler un petit peu plus tard. Là, l'idée, c'est plus de vous donner mon expérience avec la méditation. Et donc, après cette initiation, voilà, j'ai mis du temps avant de revenir à la méditation. J'ai commencé à lire beaucoup d'écrits de gens différents, que ce soit du Mathieu Ricard, du Alexandre Jolien, du Frédéric Lenoir, et puis plein d'autres petits guides manuels qui étaient un peu plus des exercices de relaxation, de sophrologie, ou alors voilà, d'initiation un petit peu à plus la méditation, mais au sens vraiment plus large du terme, pas vraiment au sens fermé de méditation pure et dure. Et c'est vraiment à travers le prisme en fait de ma jeunesse, lorsque j'étais au début de ma jeunesse, que je suis partie voyager, j'étais vraiment à la recherche du bonheur, la quête de qu'est-ce que c'est le bonheur et la quête de moi-même, je crois. Et donc c'est vraiment à travers ce prisme-là, cette vision des choses, que j'ai commencé finalement à avoir un autre point de vue, une autre approche à la méditation. Mais encore une fois, je n'étais pas à proprement parler à faire de la méditation assise pure et dure. Je ne faisais pas encore cet exercice-là, même si j'avais testé quelques exercices, un petit peu de méditation de pleine conscience, des choses comme ça, mais pas encore vraiment précisément de la méditation pure et dure. J'en étais pas encore arrivée à ça, parce que j'avais re-rencontré des gens qui en faisaient, je les voyais s'asseoir en silence dans un coin, faire leur truc, et ça me paraissait encore un petit peu compliqué, je voyais pas trop comment m'y prendre et je savais pas trop. Voilà, j'étais un peu intriguée, encore une fois, mais ça a commencé dans mon esprit à un petit peu plus fertiliser mon esprit avec toutes ces lectures que j'ai pu avoir pour pouvoir finalement m'y mettre. C'est après quelques voyages, quand je suis rentrée en France, que j'ai décidé de faire une retraite de méditation. C'est donc vers une retraite de méditation de pleine conscience dans la tradition de Thich Nhat Hanh que je me suis orientée, qui est un maître bouddhiste vietnamien qui a beaucoup écrit, beaucoup fait diffuser, en tout cas fait connaître la religion bouddhiste et surtout la pleine conscience à l'Occident. Il a vraiment eu un très grand rôle dans la diffusion du bouddhisme et en tout cas de sa tradition bouddhiste et de la méditation de pleine conscience. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis allée faire une petite retraite de méditation pendant une semaine en France, c'était en Ardèche. Et c'est vraiment là que ça a changé ma vie, que j'ai rencontré la méditation, que j'ai découvert ce que c'était, au sens où on s'assoit et on fait de la méditation, mais aussi au sens beaucoup plus large. Et c'est aussi une expérience qui m'a fait vraiment voir la méditation comme quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup moins obscur, beaucoup plus accessible en fait, parce que donc en fait c'était une retraite où tous les jours, à chaque moment de la journée, on était dans plein d'exercices, d'ateliers ou de petites choses qu'on faisait différemment, et que la méditation, on en faisait, la méditation assise guidée en plus, donc moi ça m'a beaucoup aidé à pouvoir me mettre vraiment dans la méditation. On avait une personne qui nous guide dans les pensées à avoir et à se concentrer sur notre souffle. Et puis après on avait de la méditation marché, on avait toutes sortes des fois du yoga, des choses un petit peu comme ça, différentes avec les mouvements du corps aussi. On avait tous nos repas, on les prenait en pleine conscience. On avait vraiment toutes sortes d'activités, de pratiques qui sont liées donc à cette tradition bouddhiste-là, mais qui sont dans l'idée de toujours se vouloir être dans la pleine conscience, toujours être dans le moment présent, être dans l'instant présent et être connecté, conscient de ce qu'on fait à chaque instant. Alors évidemment, c'est tout un programme, hein, c'est pas forcément facile d'y arriver comme ça, mais en tout cas, avec travers tous ces exercices-là, c'est vrai qu'on se sentait beaucoup plus connecté à tout ça. Et en plus, on était en pleine nature, donc ça aide aussi beaucoup. Et puis l'autre chose qui a beaucoup transformé ma vision de tout ça, en fait, non seulement il y avait tous ces ateliers, tous ces exercices que j'ai commencé à comprendre, que j'ai découvert à travers cette retraite, mais c'était une retraite qui était réservée à des jeunes. Et du coup, j'ai rencontré peut-être une vingtaine de jeunes, voire peut-être plus, qui étaient là pour cette retraite de méditation, issus tous de milieux très 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 différents. La plupart avaient déjà une expérience vraiment de tout ça. En fait, j'étais une des rares où c'était la première retraite de méditation, que je ne connaissais pas du tout ce courant-là de pensée, cette tradition bouddhiste. J'étais sûrement la plus novice dans cette retraite. Mais c'est là que je me suis rendu compte que oui, y a des tas de gens en fait qui sont absolument dans la bienveillance, dans l'envie d'apprendre plus sur soi, dans la conscience et dans l'apprentissage personnel et dans le développement personnel, la connaissance de soi et la paix, la bienveillance, la gratitude, voilà, dans une totale autre dynamique que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans notre quotidien, en tout cas moi dans le quotidien que j'ai vécu jusqu'ici. Et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait me faire prendre beaucoup
confiance dans la vie. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a aussi un peu toujours eu des périodes un peu plus haut et bas, hein, on en a sûrement tous un peu, mais où des fois je me dis mais à quoi ça sert tout ça quand on est vraiment dans un cercle où on vit en ville, où on voit un peu toutes les choses qui se passent dans ce monde, on se dit mais aïe, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses positives. Et là, en l'occurrence, cette retraite, elle m'a ouvert énormément de portes sur le côté positif de la vie et sur la possibilité d'une autre vie. Et ça m'a fait énormément de bien. Et c'est là que ça a vraiment transformé ma vie et ma vision des choses dans la vie. Et donc c'est vraiment à ce moment-là dans ma vie que je me suis vraiment mis à introduire la méditation vraiment pure et dure, on va dire ça comme ça, dans ma vie, dans mon quotidien. Donc à m'asseoir et à prendre du temps. Alors ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, une demi-heure. Pour commencer, le mieux c'est quand même de faire ça en petites étapes. Donc commencer par 5-10 minutes, c'est bien. 20 minutes quand on arrive un peu plus à tenir, à avoir envie, quand on en ressent l'envie. Et voilà, donc c'est vraiment un exercice, la méditation, qui peut paraître rigide et que pourtant qui ne l'est pas forcément. C'est un exercice qui est difficile parce que comme tout exercice, comme un exercice sportif, physique ou alors comme une maîtrise d'un instrument de musique, c'est un exercice qui ne nous tombe pas tout cuit dans les mains. C'est quelque chose qui a besoin d'être pratiqué pour pouvoir le maîtriser et pouvoir même se l'approprier finalement et comprendre mieux ce qui se passe et ce qu'on est en train de faire et mieux maîtriser finalement les réflexes, les mécanismes de l'esprit qui sont mis en place et qui ne sont pas toujours faciles à déjouer. Donc ça consiste vraiment à s'asseoir. Alors toutes sortes d'assises convient, hein, même si on préfère s'asseoir sur une chaise, ça marche aussi. Moi par exemple, je ne sais pas du tout faire la position du lotus, je ne suis pas du tout assez souple pour ça, donc je m'assois tout simplement en tailleur pour faire ça. Et puis je ferme mes yeux personnellement parce que ça m'aide beaucoup plus. Et puis à donc laisser les pensées sans vouloir les fixer, vraiment les laisser aller dans notre esprit. Moi j'aime beaucoup l'analogie du train, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer qu'on est assis dans un train à côté de la fenêtre et à la fenêtre du train on voit le paysage défiler. Il défile et nous, notre esprit, il est là dans ce train, ici, maintenant, et nos pensées, ce sont le paysage. C'est le paysage qui défile. Donc les pensées, voilà, il faut les laisser passer dans notre esprit. De toute façon, c'est naturel à l'être humain, on a forcément des pensées dans notre esprit. Mais on va essayer de ne pas s'y attarder, de ne pas se fixer dessus. Et donc l'idée, c'est de se concentrer sur notre souffle, notre inspiration, notre expiration, qui nous permet d'être finalement dans le moment présent, ce qu'on appelle l'ici et maintenant, là, ni dans le passé, ni dans le futur, on est vraiment juste là. On n'est pas en train de faire notre liste de courses, on n'est pas en train de penser à tous nos problèmes, on n'est pas en train de penser à tout ce qu'on a regretté dans notre vie ou quoi, on est juste là. Et vivre ça, c'est vraiment précieux. En tout cas pour moi, ça l'est vraiment. C'est pas évident, c'est un exercice vraiment qu'on travaille et qui s'améliore au fil de notre pratique. Et c'est pas du tout de la torture, au contraire, hein, c'est très apaisant de faire de la méditation. En tout cas pour moi, c'est vraiment très apaisant. Et ça me permet de développer un autre regard sur ma vie de tous les jours dans mon quotidien. Et donc aujourd'hui encore, je pratique un petit peu la méditation, mais je vous avoue que je suis un petit peu moins assidue, un petit peu moins rigoureuse dans ma pratique de la méditation, parce que dans l'idée, ça serait bien d'en faire un petit peu tous les matins pour être mieux tous les jours et puis pour améliorer sa pratique. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal tous les matins à me lever plus tôt pour faire de la méditation. Je vous le cache pas, je veux pas être... j'ai beaucoup plus de facilité à faire de la méditation quand tout va bien dans ma vie. Or, c'est très rare que tout aille bien dans notre vie en général, qu'on soit absolument serein tous les jours, et donc c'est plus difficile. Mais ce qui est vraiment bien justement dans cette méditation de pleine conscience, c'est que la méditation assise, c'est pas forcément que ça. Dans cette pratique de la pleine conscience, il y a quelque chose qui est très intéressant selon moi, c'est que la pleine conscience, on peut la pratiquer à chaque moment de son quotidien. Que ce soit quand on fasse la vaisselle, que ce soit quand on mange, quand on se brosse les dents, quand on part travailler, quand on est au feu rouge dans sa voiture, quand on est dans le métro, n'importe quoi. Vraiment toutes sortes d'activités qu'on peut faire où on peut avoir un petit moment à nous. Et bien il suffit tout simplement, tout simplement c'est facile à dire, mais voilà, c'est une pratique à faire, de
se mettre dans le moment présent. C'est-à-dire, je suis en train de me laver les dents. Au lieu d'être en train de me dire « Oh, j'ai oublié d'acheter ci, et puis je voulais faire ça, et puis oh, j'ai pas rappelé machin, et puis il y a un tel qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ci, c'est vrai que demain il faut que je fasse ça, oh là là, mais comment je vais m'y prendre ?» ou d'avoir toutes ces réflexions, toutes ces choses qui nous envahissent l'esprit parce qu'on est beaucoup préoccupé par tout ça, pour toutes ces choses qu'on doit faire tout le temps dans notre quotidien. Eh bien, je décide, au moment où je suis en train de me laver les dents, de passer ce moment juste avec moi et cette brosse à dents et à me laver les dents. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre toute ma conscience, toute mon attention sur mon brossage de dents. Ah bah là, par exemple, je vais me brosser les dents en me disant je suis en train de me brosser les dents, je pense à ce que je suis en train de faire, écouter son corps, regarder comment je suis en train de me brosser les dents, je suis sur telle dent, bah, je suis en train de faire telle chose, telle chose, telle chose. Être vraiment dans ce moment, dans ce brossage de dents. En fait, la méditation arrive quand on est là en train de se concentrer sur ça. Et puis si on n'arrive pas forcément, et bah, quand notre esprit s'égare, et bah, essayer d'y revenir. Voilà, ah bah je suis toujours en train de me brosser les dents, et bah je fais toujours ça. Et voilà, donc vraiment essayer de revenir à ça. Alors c'est pas toujours évident, hein, je le fais pas forcément tous les jours dans mon quotidien, mais j'essaye au maximum dans des petits gestes de mon quotidien. Moi j'aime énormément le faire lorsque je marche en ville, ça me fait beaucoup de bien parce que je vois les choses différemment. Je me dis que je suis en train de marcher, que je suis là, dans cette ville, dans ce quotidien, dans ce moment-là, et que je suis en train de regarder autour de moi, tiens, il y a ça, je suis en train de revenir à mes pas, à ce que je suis en train vraiment de faire. Finalement, c'est un voyage entier qu'on fait dans un laps de temps très court et dans un moment qui est très banal de notre quotidien, mais qui nous permet de voir complètement différemment les choses. Et puis laisser venir les pensées un petit peu, les laisser passer, ça nous permet d'examiner aussi un petit peu plus consciemment ce qui se passe en nous et quelles sont nos vraies préoccupations dans notre journée. Des fois, il y a des moments où je me sens pas bien physiquement. Je sens que j'ai peur ou que j'ai la boule au ventre, mais j'arrive plus à savoir pourquoi. J'ai tellement de choses dans mon esprit. Et juste de pouvoir prendre ce moment pour soi, et bah, des fois, on est en train de se dire « Ah mais attends, t'es en train de stresser pour ça ? En fait, je suis en train de stresser juste pour une petite broutille. » Et je me dis « Mais ça vaut pas la peine de stresser pour ça, arrête !» Et du coup, ça permet vraiment de lâcher prise beaucoup sur plein de choses, de prendre conscience de certaines choses qui se passent en nous, dont on n'a pas forcément confiance, dont on ne maîtrise pas forcément les mécanismes, et vraiment de dire « Oh là 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 là, non, ça je n'en ai pas envie, cette colère-là, j'ai pas envie de la vivre, ou j'ai pas l'impression qu'elle soit nécessaire, ou alors ce stress-là, j'ai pas envie de me le faire subir, et finalement je vois pas pourquoi. Enfin, on peut examiner un petit peu plus ce qui se passe en nous. Bref, je veux pas faire trop long sur la méditation parce que on pourra peut-être en reparler dans une autre vidéo. Là, je voulais surtout vous parler de mon parcours avec ça, et qu'aujourd'hui, voilà, encore aujourd'hui, elle m'est très très utile dans mon quotidien parce qu'elle me permet vraiment de m'apaiser et de me faire beaucoup de bien. J'avoue que je suis quelqu'un qui peut avoir des idées noires très facilement, et c'est pas toujours évident, mais de la méditation et revenir à moi-même, ça me permet, même si c'est franchement 2 minutes dans votre journée, ça vous permet tellement de mettre un rayon de soleil dans votre journée, ça fait tellement de bien, je vous le dis. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien, ça me fait toujours beaucoup de bien dans mon quotidien. Et encore aujourd'hui, voilà, comme je vis en ville, que c'est pas toujours évident d'aller en nature, d'aller marcher ou de prendre du temps pour soi, quand on est dans un quotidien un petit peu vide prenant, et ben la méditation me fait beaucoup de bien. Et en fait, ce que ça a vraiment changé la méditation dans ma vie, c'est vrai que la découverte de tout ça, je me suis rendu compte après cette retraite de méditation que j'avais le droit, non seulement j'avais le droit, qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient, que j'étais pas toute seule, donc forcément ça met en confiance, mais surtout que j'avais le droit de me lancer pleinement dans cette démarche-là, de vouloir mieux comprendre qui j'étais, pour mieux être en paix avec moi-même, pour mieux être avec moi-même, et finalement m'approcher un peu plus de mon bonheur, et essayer de vivre mon bonheur au jour le jour, parce que c'est vraiment dans ces petits moments, tous les jours, qu'on peut vivre son bonheur. Et c'est pas évident, mais c'est vraiment cette découverte-là qui m'a permis de me dire je peux, j'ai le droit. C'est pas une démarche égoïste de vouloir s'intéresser à soi et de se prendre du temps pour soi, parce que non, vraiment ça en vaut la peine, et on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec nous-mêmes, vraiment, même avec vos enfants, votre entourage vraiment proche. C'est nécessaire de prendre un petit temps pour soi, même 2 minutes, vraiment. Et voilà, c'est là que ça a tout changé, dans le sens où je me suis permise de me lancer pleinement dans cette voie et de me dire que oui, eh bien, c'est nécessaire, et il y en a besoin sûrement d'être
tous les jours un petit peu plus présent. Et puis je voulais juste faire un dernier point avant de terminer cette vidéo par rapport au bouddhisme. En fait, moi je ne me considère pas du tout dans une religion quelconque, même si voilà, c'est vrai que cette méditation, cette tradition là que je suis, elle est un petit peu plus ancrée dans une voie bouddhiste en l'occurrence, qui est une religion. Mais même si je fais ces pratiques-là, même si je fais de la méditation de pleine conscience et que des fois j'ai d'autres pratiques aussi dans le cadre de cette tradition-là, parce que ça m'arrive encore d'être un petit peu dans ces groupes-là, eh bien je ne me considère pas comme bouddhiste, je me considère juste dans vraiment ce que j'appelle la pleine conscience. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, et je veux absolument pas créer de polémique avec cette vidéo sur le bouddhisme ou quelle que soit la religion. J'ai toujours eu un peu du mal avec tout ce qui est rituel et tradition. C'est pour ça que je pense que je ne me considère pas comme bouddhiste, dans le sens où je ne suis pas assez à suivre certaines choses de la tradition bouddhiste pour me considérer comme bouddhiste, et que moi je suis plus dans ce que j'appelle la spiritualité, et qu'en tout cas moi ça m'est suffisant. Et même si quelqu'un veut me mettre l'étiquette de bouddhiste par rapport à tout ce que je viens de dire, et pourquoi pas, mais voilà, moi je veux pas me mettre dans une religion ou une autre, et encore moins dans le bouddhisme, dans le sens où je ne connais pas assez cette religion. Je connais juste certaines pratiques qui m'aident dans mon quotidien, que j'appelle donc plus la pleine conscience que le bouddhisme. Et donc voilà, mais tout est une question de mots, hein, toujours, très souvent en tout cas. Et voilà, c'est comme ça que s'achève cette petite vidéo sur mon expérience sur la méditation. J'espère que ça vous aura plu, parce que c'est vraiment un sujet un peu différent et surtout beaucoup plus personnel, hein, pour une fois. Enfin, c'est vrai que la marche c'est aussi personnel, mais là, voilà, aujourd'hui c'était un sujet vraiment personnel qui me tenait très à cœur de partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je serais très très contente d'avoir vos retours sur ce partage-là. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir d'avoir des nouveaux abonnés parmi nous, dans la communauté de Vagabond. Et puis surtout que dans les prochaines vidéos, je vais vous partager plein d'autres choses sur des choses un peu dans ce style-là, un peu plus personnel. Donc si vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas, vraiment, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve dès demain sur cette chaîne pour une autre vidéo sur un sujet qui me tient très à cœur. Je vous laisse encore le suspense sur quoi. Et puis je vous fais plein de gros bisous.